Alors j'ai acheté avant-hier un nouveau poste Parkside, poste soudage fil fourré inverteur PIFD S120 pour 89 € je crois. Plus par curiosité, je bricole, je soude pas beaucoup, très peu même. Mais ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer. Donc ben là je le déballe. J'avais regardé un petit peu les tutos auparavant. C'est assez bien emballé, mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. La notice assez succincte, mais c'est pas bien compliqué de toute manière. Alors l'appareil est assez léger, c'est l'avantage. J'avais un poste auparavant, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai pas beaucoup utilisé, mais qui pesait une tonne. Je suis pas un grand spécialiste, et là c'est intéressant parce que ça pèse rien du tout. Il y a même une bandoulière pour le tenir sur l'épaule. Bon, après il faut mettre en place le fil et la bobine. Il y a 3 buses. Alors c'est monté d'origine pour du 0,9, mais il y a des buses en 0,6 je crois, peut-être 0,3 et peut-être un peu plus gros. Et la bobine de fil est en 0,9. Donc on s'occupe pas des buses, on laisse celle qu'il y a pour démarrer. Prendre le temps de lire un petit peu la notice quand même. Les précautions d'utilisation. Mais bon, c'est quand même assez succinct, pas très difficile. Plus c'est pour la mise en place du fil sur les galets. La bobine elle est protégée, il faut défaire l'emballage. Ça paraît évident. Enlever le plastique, le craft qui est autour du fil. Voilà, donc je mets la bobine en place. J'ai coupé le surplus de fil qui était un peu tordu là, parce que pour l'enfiler entre le galet d'entraînement, il vaut mieux que ce soit un petit peu droit. Fixer la bobine de manière à ce qu'elle roule quand même assez bien. Et donc là il faut faire passer, il y a un petit guide. Après ça va jusqu'au galet d'entraînement. Il faut dévisser pour le laisser passer. Le plus dur c'est pour ajuster. Conseille de prendre un petit outil, quelque chose là, un petit tournevis pour bien guider l'extrémité du fil dans la gaine. Faire avancer un petit peu. Et après remonter la vis de serrage. N'est pas encore sous tension, il va falloir le faire parce que pour faire avancer le fil il faut appuyer sur la gâchette et pour que la gâchette soit efficace il faut le courant. Donc ça dure un petit moment parce que la gaine est assez longue, mais au bout d'un moment, alors là c'est pas bien net parce que j'ai pas mal zoomé et le fil il sort. Ben là c'est quasiment opérationnel. Coupe l'excédent de fil, j'arrête la machine et je prépare des bouts de ferraille là, que j'avais mis de côté depuis pas mal de temps pour d'éventuels essais. Alors par ailleurs j'ai également, parce que le poste est livré avec un masque mais classique
qu'il faut tenir à la main et à positionner, et c'est un peu galère. Et je ne l'ai pas acheté chez Lidl parce qu'il ne le vendait pas en magasin mais uniquement en ligne. Et je suis allé vite chez Leroy Merlin acheter un masque automatique à 27 euros là. Pour que ce soit plus facile et surtout à disposer des deux mains pour pouvoir souder et tenir correctement la baguette, enfin la poignée. Alors ce masque il se recharge à la lumière du soleil, au rayon solaire. Il y a un petit panneau solaire, c'est pour ça que je l'avais mis sur la chaise pour qu'il prenne un peu le soleil. Et là voilà, je fais les premiers essais de soudure. Alors je suis pas du tout un spécialiste. Alors j'ai vu sur plusieurs tutos qu'il faut commencer par faire des points aux extrémités pour tenir les deux pièces. Une fois que c'est pointé, on peut essayer de faire des jonctions. Alors j'ai réglé plus ou moins en rapport de l'épaisseur, mais je pense qu'il faut faire différents essais puisque ça change la vitesse d'avance du fil. Et voilà, bon, mais globalement, pour un débutant, j'ai réussi à assembler mes bouts de ferraille. Je ferai certainement d'autres essais par la suite, mais je trouve que le produit est intéressant.